c'est inquiétant. Et en ce qui concerne Dr Ibrahima Kassory Fofana, il est présentement victime de pur chantage et de harcèlement. Ce n'est plus un problème de procès. Dr Ibrahima Kassory Fofana, ça lui fait 2 ans et demi de détention, bientôt 3 ans. Ça lui fait 1 an, à peu près 6 mois, il est à l'hôpital. Alors là, il est paralysé. Avec 7 rapports, nous avons sollicité à la composition de permettre à Kassory de se soigner parce qu'on n'a pas d'expertise, on n'a pas de moyens appropriés. Et la chambre chargée a ordonné que Kassory se soigne dans un centre approprié. Vous êtes tous au courant de la décision. Contre quelle décision? C'est d'ailleurs un arrêt avant des droits. Monsieur le procureur très spécial, monsieur Ali Touré, il n'a pas fait de recours. Donc la décision doit être exécutée. Mais par mauvaise foi, il dit qu'on n'a pas indiqué un seul centre. On n'a pas indiqué un centre. Nous avons introduit l'interprétation pour l'erreur d'omission. Comme nous avons au moins 5 à 6 centres proposés, que la Chambre puisse interpréter pour indiquer un centre parmi les centres proposés. N'étant pas content de la décision, il trouve autre moyen de récuser le président. Sinon, logiquement, il appartient au juge qui a rendu la décision d'interpréter sa décision. Et on fait même confusion entre l'erreur matérielle et l'erreur d'omission. Parce que la loi dit ce que la raison commande. La logique voudrait, s'il doit être soigné, que vous allez indiquer dans votre décision un centre parmi les centres proposés. Et sans fondement aussi, on a malheureusement autorisé le changement du juge, c'est-à-dire la récusation a été acceptée. C'est pourquoi l'audience devrait être tenue aujourd'hui pour pouvoir discuter de l'interprétation. Mais le président Yacouba étant récusé, il va transmettre le dossier au président Souma, qui va monter certainement le jeudi, parce que demain c'est férié. Mais la question maintenant, pourquoi de tels harcèlements? Parce que le vendredi, on était à l'Assemblée des avocats. M. Ali Touré, sans consulter la Cour, sans que ce ne soit la présence des avocats, a ordonné à M. le régisseur de la maison centrale, avec ses gardes pénitentiaires, de partir ramener Kassory en prison. Quelqu'un qui est sous contrôle cardiaque, sur le moniteur. Quelqu'un qui est maintenant paralysé. Et il tient toujours à dire qu'il est lucide. Quand quelqu'un a un problème de côlon, quelqu'un qui a le début de cancer au niveau de l'intestin, comment lui peut être non lucide? Kassory, vouloir le ramener à la maison centrale, l'État maintenant s'affiche à le supprimer. Parce qu'on veut l'envoyer pour programmer sa mort à petit feu. Chose que nous n'allons jamais admettre dans un état de droit. Et le médecin a donné l'avis pour dire vous pouvez décharger contre l'avis. C'est-à-dire que Kassory doit être ramené à la maison centrale contre son avis. C'est le médecin que M. Ali Touré lui-même a choisi pour l'amener à la clinique Pasteur. Et comme il est toujours sous l'assistance respiratoire, si vous l'amenez, c'est contre l'avis du médecin. Chose d'abord que le régisseur a signé. Mais quand il a fait la lecture à M. le directeur national, c'est vérifiable, vous pouvez demander au médecin de la clinique Pasteur. Il a retiré, il a déchiré et il a replié. Quand on veut rendre ça propre, le retourner en prison, c'est de le tuer. Ça, il faut qu'on signale ça. On sait maintenant, c'est pour le supprimer. Sinon, on ne peut pas le trouver sous son lit de malade
paralysé avec les conséquences de l'hémorragie et qu'on puisse le ramener à la maison centrale. Pendant que la Cour a ordonné qu'il soit dans un centre spécialisé. Donc la définition de M. le procureur très spécial, qui affiche maintenant son visage, qui est tout sauf tenir compte de la dignité des citoyens, qui veut ridiculiser des personnalités de ce pays, c'est ce que nous allons regretter. Nous avons regretté. Le vendredi, il y a eu beaucoup de difficultés pour permettre à Kassouri de rester sur place. Bon, Dieu merci pour le moment, malgré son intention de nuire, malgré son intention de l'humilier, il est encore à la clinique Pasteur. On était venu pour l'audience là, il trouve d'autres. C'est pourquoi j'ai toujours qualifié M. le procureur très spécial de Maradona. Sans fondement, il recuse le juge Yacouba, qui au vu même que nous-mêmes, on disait qu'il était de son côté. Mais tellement qu'il est déchaîné pour humilier Kassouri, vous voyez les conséquences. C'est pourquoi, pour le moment, on attend que l'audience de l'interprétation soit tenue, on attend qu'il soit évacué. Et d'ailleurs, il faut rappeler que les 15 milliards sur l'ordonnance de renvoi de Kassouri ne l'intéressent pas, c'est le fonds Agnès. Il n'était pas administrateur. Et ce fonds, il y a 12 milliards encore logés à la Banque centrale. Et ce qui est regrettable, depuis la Cour de CEDEAO a ordonné sa liberté immédiate, on refuse d'exécuter sa liberté, on le maintient par séquestration, par la force. Et là, franchement, il n'est plus au service de la justice, M. Ali Touré. Il est au service, franchement, des hommes de coup d'État. C'est regrettable qu'on l'humilie à ce point. Mais on a peur maintenant pour sa vie. Il est temps de l'évacuer. S'il ne va mourir entre vos mains, et ce n'est même plus caché. À partir du moment où on a envoyé des gardes pour le retourner à la maison centrale, tout est destiné pour tuer Kassouri à petit feu. Et c'est regrettable. Si vous avez des questions après M. Sampil, moi je vous laisse. Maître, quelle va être la conséquence de la décision de dessaisissement du juge Yacouba dans cette affaire? Conséquence, normalement le juge qui a connu l'affaire devrait interpréter sa décision. Mais comme c'est une décision collégiale, il y a eu 3 magistrats, 2 sont dedans encore. Donc celui qui a fourni des efforts pour que le remplaçant puisse comprendre encore, pour pouvoir au moins tout simplement indiquer un centre. Parce que la décision reste valable. C'est pour indiquer. Mais même ça aussi, on a proposé, moi personnellement, j'ai écrit à M. le procureur pour proposer des centres, là où il a été déjà opéré, à l'hôpital américain de Paris. Alors pourquoi? Mais comme il ne veut pas choisir de lui-même, il ne veut pas le permettre de se soigner, sinon on est prêt même à se soigner à nos frais. Donc le changement là n'a pas de problème. Quel que soit le magistrat, celui qui est humain, celui qui va respecter la loi, avec 7 rapports médicaux, avec l'ensemble des 2 pathologies et les conséquences de ces pathologies, pour ne pas le perdre, quel que soit le juge, humainement et conformément à la loi, on doit le laisser se soigner, qui est déjà ordonné, chose qu'il refuse d'exécuter, et il va au-delà de ça, il fait maintenant le jeu de magie ici pour modifier le droit, toujours au service du mal. C'est regrettable. Si M. Sampil a quelque chose à dire, on veut continuer. On va continuer d'abord. C'est un arrêt. C'est un arrêt de la Chambre qui a ordonné son évacuation. La loi dit qu'on introduit par requête. Ils peuvent nous tenir ensemble de conseil comme ça peut être tenu à l'audience, quel que soit le lieu, mais c'est la composition quand même qui va interpréter l'arrêt. Ça ne sera pas sous forme de référé ou autre. Ce sera une audience pour interpréter l'arrêt par la même composition collégiale. Voilà. Monsieur, si vous voulez, on va coordonner. Ce n'est pas 2 interviews qui sont. On est sur le même sujet. Attendez. Maître va annoncer, après vous comme on a l'habitude de faire. Épuisons le sujet et après, vous posez des questions. Voilà, maître, vous pouvez enchaîner directement. S'il vous plaît. Voilà. Alors, il faut me permettre de revenir un tout petit peu en arrière en rappelant que la création de la juridiction appelée
cours de répression des infractions économiques et financières avait créé un engouement populaire parce que chacun s'attendait à un travail raffiné pour que certaines pratiques jusque-là en cours dans notre pays puissent s'arrêter et que les deniers publics reçoivent la protection juridique et judiciaire nécessaire. Très malheureusement, cet engouement-là s'est envolé en raison de la manière par laquelle celui qui est chargé de réprimer ou de poursuivre mène les opérations au niveau de cette juridiction. Je veux parler de monsieur le procureur spécial près de la CRIEF. Alors, cette pratique, c'est qu'il a décidé de laisser les lois de la République de côté et de faire valoir sa volonté personnelle. Traiter les gens comme lui il le veut, contrairement à ce que la loi prévoit en pareil cas. Je vous donne quelques exemples. Pour ce qui est du cas de Kassori Fofana, que je connais personnellement pour avoir suivi le dossier dès le départ, vous avez tous suivi ici que pour des faits qui se sont passés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, pour des faits qui se sont passés pendant le régime du professeur Alpha Condé, qu'on a renversé le 5 septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril seulement, les poursuites ont commencé. Et c'est en avril, après 7 ou 8 mois, qu'on engage une procédure de flagrant délit. Contrairement à toute la conception scientifique de ce terme. Parce que flagrant délit veut dire quelqu'un qui est arrêté pendant qu'il était en train de commettre le fait infractionnel. Ou c'est quelqu'un qui est poursuivi par la clameur publique qu'on a vu en train de commettre et qui veut s'enfuir. Ou quelqu'un qu'on a vu porteur des traces de l'infraction qui a été commise, etc., etc. Comment peut-on, dans ces conditions, 7 ans et 7 mois ou 8 mois après qu'on vient dire que c'est un flagrant délit? Ou celui qui a initié l'opération de flagrant délit ne sait pas ce que c'est, ou alors il fait exprès pour atteindre un objectif qu'il n'aurait pas pu atteindre avec la pratique normale d'une procédure pénale. En tout état de cause, vous avez su, pour certains, pour l'avoir relayé, que c'est sur interpellation en flagrant délit que Kassori a été mis aux arrêts, avec obligation pour le procureur de programmer son jugement le lendemain au plus tard. Mais vous avez là également vu qu'il n'était pas dans la possibilité de programmer ce jugement dans la mesure où le dossier de Kassori ne contenait aucun élément. Voilà, avant la date donc légale prévue, il change le fusil d'épaule en disant non, ce n'est plus un flagrant délit, mais on va envoyer le dossier en information, c'est-à-dire à l'enquête. De deux choses l'une. Le flagrant délit exige des conditions. Si elles sont remplies, vous le faites. Ou alors, il n'y a pas d'éléments dans le dossier, vous vous mettez à rechercher ces éléments et vous envoyez en enquête. Mais vous ne pouvez pas combiner les deux. C'est impossible pour un magistrat professionnel qu'il devait être ou dont il devait faire preuve. La conséquence, c'est que quand vous engagez une procédure
que vous trouvez par la suite inopérante, vous en tirez les conséquences. Il fallait donc, puisqu'il s'est rendu compte que le flagrant délit ne pouvait pas prospérer, donc celui qui a été arrêté sur la base du flagrant délit, qu'il soit mis en liberté. Vous envoyez le dossier en information, que le chargé de l'information dans ces conditions détermine est-ce que la personne mise en cause doit être privée de sa liberté ou non. Mais lui, il décide, et pour lui, et pour le juge qui a été ultérieurement saisi. Voilà comment Kassory a été privé de sa liberté et mis en prison. C'est une des raisons pour lesquelles l'engouement que le peuple de Guinée avait manifesté à l'annonce de la création de la CRIA s'est estompé ou a commencé à s'estomper. Alors, depuis que ce dossier-là est engagé, Monsieur le procureur spécial ne fait que accumuler des preuves ou de son incompétence, ou de sa mauvaise foi, de son acharnement, de sa volonté personnelle à faire valoir en lieu et place de la loi. Là également, je vous donne des exemples. Kassory est passé devant la chambre spéciale de l'instruction qui a conclu à sa mise en liberté en attendant que la procédure évolue, ce qui est tout à fait légal parce que c'est prévu par les codes. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire appel de l'ordonnance qui met Kassory en liberté. On n'a pas trouvé à redire puisque c'est son droit. La chambre de contrôle également décide de mettre Kassory en liberté. Il se pourvoit en cassation, ce qui est un signe d'acharnement, parce que lui, il n'est pas juge, il est procureur. Ça veut dire qu'il est poursuivant. Il poursuit et il amène devant un magistrat pour faire le jugement. Comment va-t-il penser, un temps soit peu, que celui qui est chargé de juger ne fait pas son travail? À 1 degré, à 2 degrés, jusqu'à 3 degrés. Bien. Ensuite, il ne s'est pas arrêté au recours. Tous les magistrats qui sont passés devant cette cour de répression, qui se sont entêtés contre sa volonté, ont été mutés. Tous ont été enlevés. Je pense au premier président de la première chambre de contrôle de l'instruction, M. Camara. Il est actuellement en forêt, il a été balancé là-bas. Je pense au juge Souma qui est venu, qui ne s'est pas laissé faire, a été enlevé immédiatement, il est parti. Je pense au juge Silla qui était à la chambre de contrôle de l'instruction, il est parti. Je pense au juge Bayou, il est parti. Mais alors, le président Noël est parti parce que il n'a refusé d'obtempérer aux instructions ou à la pression, aux directives édictées par le procureur spécial. Mais où est-ce qu'on va avec ça? Or, la justice, c'est le signe de l'équilibre. L'équilibre, c'est lorsqu'on tient compte des intérêts des uns et des autres. Il ne faut pas coûte que coûte envoyer quelqu'un en prison parce qu'on est contre lui, parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on veut juste sauver la face. Il faut envoyer en prison celui qui est coupable, contre lequel on a des preuves. Bien. Donc, voilà autant de signes qui nous laissent croire que Monsieur le procureur spécial n'est pas intéressé par la recherche des infractions. Il est intéressé par la vie d'Ibrahima Kassory Fofana. Il veut coûte que coûte lui régler son compte.
Mais là, il va de mal en pis. Pourquoi? Comment? Imaginez que la Cour africaine de justice, qui a son siège à Abuja, c'est une cour composée, la CEDEAO, des 16 États africains, dont la Guinée a ratifié la convention, est membre. Et à cette cour siègent des magistrats guinéens qu'on a envoyés là-bas. Cette cour décide de mettre en liberté Ibrahima Kassori. Le procureur spécial refuse d'exécuter la décision. Alors que, comme les avocats de la défense, il est aussi un auxiliaire de la justice, parce qu'il aide les magistrats du siège à prendre des bonnes décisions. Un. Deuxièmement, toutes les ordonnances prises par les membres de cette CRIEF qu'il vient de récuser décident simplement que Kassori soit transféré vers un centre équipé. Et dans quel pays c'est une autorité qui indique à un malade là où il doit aller? Par quel médecin il doit se faire soigner? Dans quel hôpital il doit aller se faire consulter? C'est une des libertés élémentaires de l'être humain. Aller vers le médecin de ton choix, qu'à cela ne tienne. Puisque il ne veut pas que Kassori soit soigné, il dit que non, le centre n'étant pas indiqué, il n'exécute pas. Nous prenons notre belle plume, nous écrivons une requête pour demander au juge qu'il y a une omission, qu'il faille réparer, sentant que le juge ne peut pas ne pas interpréter sa décision, ou sachant plutôt que chaque demande adressée à un magistrat oblige celui-ci à en donner une réponse. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas une invention, sous peine de tomber sous le coup d'un déni de justice. Il prend lui aussi sa plume pour dire qu'il recuse ce juge et qu'il demande à ce que le dossier lui soit enlevé. Parce que, dit-il, celui-ci aurait des affinités avec Kassori. Kassori que le juge là n'a vu que lors de son déplacement auprès de ce patient à la clinique Pasteur. Ils ne se sont jamais vus. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ni d'Ève ni d'Adam, l'un ne connaît l'autre. Ça, c'est une imagination. Et puisque le procureur est prolixe en imagination, son esprit est d'une fertilité surabondante, évidemment, il trouve ce moyen d'invoquer ces arguments-là. Mais ce qu'il oublie, on ne dessaisit pas un juge qui est sur la forme du dossier. On dessaisit un juge qui veut aborder ou qui est déjà dans le fond d'un dossier, de crainte que, par son impartialité, il ne prononce une condamnation qui n'aurait pas dû être. Les mesures conservatoires ou les mesures provisoires portent sur la forme des dossiers. Ce n'est pas le fond. Or, la crainte de celui qui recuse, c'est de se voir condamné de façon légère par un magistrat. Ce magistrat n'a fait que recevoir les demandes de forme. Quelqu'un est malade, accepter qu'il aille se faire soigner. Il dit, avant que je ne n'accorde peut-être, je vais aller le voir dans son lit de malade. Il a été à l'hôpital. Il a vu, il a interrogé le médecin. Il a essayé d'interroger le malade. C'est sur la base de son constat personnel et des rapports médicaux précédents et actuels qu'il décide que ce détenu-là soit évacué. Parce que lui, au moins, humainement, il s'est dit,
qu'il ne peut pas juger quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade n'a pas ses capacités physiques de défendre son intérêt, de défendre sa liberté, de défendre son patrimoine valablement comme une personne qui est en bonne santé. Mais, messieurs les journalistes, comprenez que cela fait partie des libertés fondamentales, des libertés humaines. C'est un droit de l'homme, quand on est malade, de se faire soigner. On ne peut pas refuser la santé même à un criminel. Je vous renvoie tous au dossier Klaus-Barbie. Klaus-Barbie est un des nazis qui s'était caché jusque dans les années 80. Donc depuis 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, personne ne savait où il était. Les enquêtes ont permis de le dénicher. Malade, vieux. On a dit que d'abord pour le juger, il faut d'abord qu'il soit sobre. Rappelez-vous le cas de Mohamed Morsi, le président des frères islamiques en Égypte. Lorsque il fut renversé par le président Moubarak, comment? El-Sisi, on lui a intenté un procès. Il était malade. On l'a d'abord soigné avant de le juger. On ne juge pas un malade. Et l'état de santé d'une personne humaine ne peut être découvert que par un médecin. Ce n'est pas un procureur qui décide qu'il n'est pas malade. C'est un médecin qui peut dire si tel est malade ou ne l'est pas. 7 rapports médicaux, c'est le 8e qu'on a examiné avec le président Conté. Pourquoi le président et le procureur continuent de soutenir que Kassori n'est pas malade? Sur quoi? Il s'est basé sur quoi pour dire ça? Sinon que sur sa seule volonté de voir ce monsieur s'éteindre à petit feu, pour reprendre mon confrère Maître Sidiki Berité. Alors, a-t-il le droit, lui, d'amener quelqu'un vers la mort en lui refusant le droit d'accès à la santé? De quel droit se permettrait-il? Alors, moi j'estime que ce procureur n'est pas à même de diriger cette juridiction de façon honorable, parce qu'il est en déphasage avec les lois applicables. Il n'est pas en train d'aider le peuple de Guinée. Il n'est non plus pas en train d'aider les autorités de ce pays qui ont eu le souci de moralisation de la vie publique. Parce que les personnes qu'ils veulent mettre en prison ne sont pas les personnes qui devraient être poursuivies. Nous sommes tous des Guinéens, nous vivons ici, nous voyons ce qui se passe. Chacun est arbitre à sa façon. Il aurait dû être plus professionnel, plus faire preuve de compétence. Alors, moi j'estime que à cette époque où les autorités actuelles de ce pays ont le souci d'harmonie envers le peuple, où ils souhaitent que les tensions sociales se tassent, ou que la paix revienne au niveau du pays, ce n'est pas de ces comportements pareils qu'il faille adopter. Il faut un réconciliateur. Le châtiment n'est pas la preuve du rejet, non. Le châtiment est un facteur de réconciliation. Je suis d'accord. Parce que laisser les fautifs en liberté n'est pas de nature à contenter la majorité. Mais je dis bien les fautifs. Il ne faut pas prendre quelqu'un, le présenter juste pour qu'on dise oui, il a travaillé. Non, il ne faut présenter que le fautif. Monsieur le procureur spécial,
n'est pas en train de faire ce travail de réconciliation, ni avec les autorités, encore moins avec le peuple de Guinée. Alors, imaginez donc, un temps soit peu, que le pire arriva. Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va vouloir faire porter en cela un chapeau aux autorités qui ne soient pas à la dimension de leur tête. Il va leur coudre une tenue sans poche qui ne soit pas à la mesure de leur corps. Enfin, c'est la Guinée qui aurait perdu un cadre dans lequel elle a investi des moyens colossaux. Parce que la trempe de Kassori en tant que cadre d'un pays, ça ne pousse pas comme des champignons à chaque saison. Il a fallu du temps pour l'avoir. On va le perdre en quelques minutes parce que quelqu'un le veut comme ça. Et qui d'ailleurs, qui n'est même pas à mesure de l'égaler au millième. Alors, ce monsieur, je le mets au défi de me prouver qu'il est professionnel, qu'il est compétent. Je suis plus ancien que lui dans les annales de la justice guinéenne. J'ai l'avantage aujourd'hui d'être le ou l'un des doyens de la justice. Tous ceux qui sont actifs actuellement m'ont trouvé à la justice. Je suis là depuis octobre, si mes souvenirs sont exacts, depuis octobre 1990. Mon premier dossier, je l'ai plaidé en 1990 ici. Bien. Alors, c'est pour cela que le défi que je lui lance est absolu. Qu'il me prouve le contraire. Impossible, il me le réussira. D'accord. Je conclus en disant que le comportement de monsieur le procureur spécial a fait que tous les avocats étrangers, sénégalais, maliens, qui avaient été constitués pour venir défendre les dossiers devant cette juridiction, ont tous rendu le tablier. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on a laissé les codes guinéens de côté pour faire valoir les volontés humaines. Ce que je dis est vérifiable. Kassori, les avocats comme Seydou Diagne, Maître Sey qui est décédé, Konaté qui ne vient plus, pour M. Dr Diané, vous avez Sireli qui ne vient plus, et pour les autres, les noms ne me viennent pas. Il ne faut pas que la Guinée soit un pays spécial. Nous sommes dans le concert des nations. Ce qui se passe ici se sait en ce moment même ailleurs, dans les autres pays. On a honte finalement que chez nous, ce soit toujours par la queue qu'on nous tire. C'est honteux. Voilà, si vous avez des questions, nous sommes prêts à... On a dit l'essentiel, pour être bref. À un procès, parmi lesquels le procureur spécial. C'est son droit. Mais comme tout droit, il faut l'exercer dans les règles prévues à cet effet. Parce que même quand c'est son droit, l'exercice peut faire que vous tombiez dans le travers. J'ai précisé que c'est sur le fond, un juge du fond qu'on recuse. Mais le juge qui est en train d'examiner les formes,
la forme ne préjudicie à rien au fond d'un dossier. Autoriser Kassori à se soigner ne change pas le contenu du dossier. Ça n'empêche pas, quand les preuves sont là, de le condamner. Comme ça ne peut pas empêcher aussi, quand les preuves ne sont pas là, de le relaxer. Mais en attendant qu'on examine ça, on dit il n'a qu'à se soigner parce qu'il est malade. Mais pourquoi lui refuserait-on cela? Mais mieux, l'argument que Kassori est en affinité avec le président Conté. L'ordonnance, si vous voulez, je vais vous donner une copie. Le président va rejeter que ce n'est pas vrai. Donc il a refusé seulement pour ne pas que celui-ci aille jusqu'au bout, pour indiquer un centre dans son arrêt. C'est tout. Je crois que c'est trop Et c'est lui qui a dit que le centre n'est pas indiqué. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a n'exécute pas pas. de centre indiqué, il n'exécute pas. Maintenant, on veut indiquer, il bloque. On vous donne là. C'est des jeux un peu, c'est malsain, c'est déloyal. C'est pas grand aussi pour une question de santé. Imaginez, monsieur, c'est lui qui est à la base, c'est lui l'initiateur du dessaisissement du juge Conté. Si, comme il le prétend, que c'est contre le Tambi dans l'examen de ce dossier qu'il se battait, pourquoi n'a-t-il pas organisé immédiatement l'audience d'aujourd'hui? Pourquoi? Hein? La diligence doit être des deux côtés. Autant la partie défenderesse est soucieuse que le dossier soit vite examiné, autant le poursuivant doit être soucieux de l'examen rapide du dossier pour qu'un innocent qui serait détenu ne dure pas en détention. Hein? Voilà. Donc, on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. C'est fini? Maître, Hein? Maître, Oui. vous pensez que le procès de Kassori est un procès politique? Purement politique. Mais, monsieur, Les 15 milliards qu'on le réclame, c'est un fois en nièce. Ça lui fait 3 ans de détention préventive. C'est purement politique, c'est de l'empêcher d'exercer ses activités politiques, c'est de le faire taire, de coller une condamnation de façade ici, de le faire disqualifier politiquement. je vous donne C'est plus l'exemple. que politique, c'est de l'acharnement, c'est même une exécution ordonnée, programmée. Tous ceux qui sont postés en Guinée, qui peuvent empêcher les candidats militaires ici, seront étouffés. Que Dieu nous préserve, c'est pas normal. Je vous donne l'exemple du Sénégal. C'est la politique. Deux Un motifs. militaire qui veut faire de la politique. c'est Le nous président vivre. Diomaye était inconnu du public, national et international. Mais c'est parce qu'on a collé une condamnation à Ousmane Sonko, candidat, que celui-ci a été obligé de désigner son second pour le remplacer à la compétition présidentielle. Ce qui a fait l'avènement de rejeter la demande du chef de l'État pour que les